bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des médias et de la sainteté, voir comment nous pouvons au mieux utiliser les médias, comment faire pour que les médias ne soient pas une occasion de chute pour nous, pour mener notre vie de sainteté, une vie qui honore Dieu. Et nous sommes dans une ère où c'est difficile de faire sans les médias. Alors le mieux, c'est plutôt que juste de les éviter, c'est d'apprendre à vivre avec de la bonne façon, apprendre à gérer notre temps aussi, et puis à apprendre à prendre de bonnes aussi habitudes. C'est bien ça. Les habitudes. Donc, Laure, Aurélie, nous allons parler ensemble des médias. Nous-mêmes, nous le savons, nous sommes un média, donc nous ne pouvons pas être anti-médias, d'accord? C'est clair, on peut déjà le dire. Nous ne pouvons pas être dans ce camp-là. Mais c'est ça, tous les médias ne sont pas chrétiens. Mais est-ce que tous les médias qui sont chrétiens sont aussi des mauvais médias? Et on va tout de suite commencer en répondant à cette question. Particulièrement, Aurélie va répondre à cette question de Valentine d'Allemagne. Est-ce que tous les médias sont diaboliques? Je crois que c'est une question qui plaît beaucoup à Aurélie. Elle est forte, hein. Elle a directement parlé du diable en mentionnant les médias. Mais comme tu viens de le dire, Annabelle, il y a des médias chrétiens, il y a des médias qui ne le sont pas. Et aussi, on peut juste, si on voit la définition d'un média, c'est un canal de distribution d'une information. Donc, c'est par le média que le message passe. Donc, si on se fie juste à cette définition du média, qui est le canal de distribution, est-ce qu'on doit tous les diaboliser? Bien entendu, non. Le média en lui-même, il n'est pas problématique. En fait, c'est l'utilisation qu'on fait du média qui peut le devenir. La télévision, c'est un média, mais la consommation, l'utilisation que tu vas faire du média, ça peut être problématique pour toi ou non. Donc, la question à se poser, c'est quelle est l'utilisation que je fais, en fait, via les médias? C'est quoi mon utilisation des médias? Est-ce que c'est un but d'instruction, de divertissement, d'apprentissage, de formation, d'évangélisation? Bref, ça va t'aider à te situer si c'est bon ou pas déjà pour ta propre vie. Et si cela n'apporte que des distractions, des choses futiles ou inutiles, mais déjà là, tu pourras te dire, OK, ce truc, je dis médias en général, mais ça peut être des émissions télé, des réseaux, tout ça, j'appelle ça médias. Mais ça va te permettre de dire, OK, ça c'est bon pour moi, ou ça, c'est pas bon pour moi. Demande-toi aussi quels sont les programmes que je regarde. Il y a des choses qui sont clairement malsaines, qu'il ne faut pas du tout regarder. Et c'est à nous, en fait, de nous dire, mais ma programmation médiatique à moi, elle est constituée de quoi, en fait? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Pareil, si c'est des choses qui sont bonnes pour toi, tu le sais. Si c'est des choses qui ne sont pas bonnes, tu mets de côté. Et il y a aussi des choses tout simplement qui vont peut-être être plus éducatives, qui vont t'apporter une ouverture d'esprit. Ce n'est pas des choses à rejeter forcément, c'est des choses qui peuvent être bonnes pour ta culture personnelle. Donc l'idée ici, c'est de dire quelle est l'utilisation que j'en fais, qu'est-ce que ça m'apporte, je tire quoi dans ces médias. Et aussi de se dire qu'est-ce que cela crée en moi lorsque je regarde telle chose ou telle chose. Et il y a des choses qui vont, parce que c'est un contenu vraiment pas édifiant, un contenu lourd, un contenu qui n'est pas bon pour notre âme, qui va tout simplement venir créer des choses négatives à l'intérieur de nous. Donc, si ça crée des choses négatives, c'est sûr que ce n'est pas bon pour toi. Mais il y a aussi des programmes qui peuvent être des bons programmes, mais qui ne sont pas bons pour toi. Et comment est-ce que tu reconnais ces programmes-là? C'est est-ce que ça t'approche ou est-ce que ça t'éloigne de Dieu? Est-ce que ces programmes sont devenus des idoles dans ta vie? Parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, s'il y a une série dont tu ne peux plus te passer, par exemple, mais elle a été érigée à un rang qui est peut-être trop important, donc là, c'est peut-être pas bon pour toi, cette chose-là. Et si tu ne peux pas te passer d'un média ou d'un programme médiatique, ça aussi, il faut se poser la question parce que la Bible dit que tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est aussi une question de priorité. Donc, tu dois regarder à ta priorité, c'est Dieu, bien entendu. Si un programme te rapproche de Dieu, t'ouvre l'esprit, te permet de vivre une vie cohérente en rapport avec tes valeurs chrétiennes, c'est parfait. Mais si tel n'est pas le cas, alors oui, tu peux diaboliser ce média. Voilà, Valentine.
Mais c'est vrai, mais c'est fou parce que moi je pense à ça dans les médias. Enfin, de nos jours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de télé-réalité par exemple. Mais télé-réalité, ça, c'est pas forcément des choses mauvaises. Ça peut être, tu sais, des émissions de pâtisserie, de cuisine. Ça peut être, je sais pas moi, de la déco. Enfin, plein de choses qui sont pas mauvaises en soi et où tu peux apprendre des choses même, tu vois. Donc c'est pas mauvais. Mais c'est vraiment cette sagesse de se dire, on est tellement envahi que tu es obligé de mettre une limite parce que sinon, tu te perds là-dedans puis tu passes à côté de ce que tu es supposé faire. Donc c'est là où il faut être très vigilant parce que on peut vite se laisser déborder dans notre temps. Et puis dans les choses, là, moi c'est vrai que ces 2 dernières années, avec tout ce qui s'est passé aussi au niveau de la pandémie, tout ça, c'est vrai qu'on voulait quand même être informé de ce qui se passait. Mais moi je sais que par exemple, j'ai dû vraiment garder mon cœur. Au niveau des informations, tu vois, parce que tu veux être au courant et en même temps tu réalises que si tu écoutes trop ça te ruine le moral, quoi. C'est comme ça te plombe et tout. Donc finalement, je sais que moi, par exemple, j'ai protégé mon cœur et je demandais juste les infos nécessaires sur les mesures sanitaires et tout. Et après le reste, je me dis stop, il faut que je protège mon cœur parce que là c'est trop. J'ai pas besoin de savoir tout ça. Il faut juste que je connaisse l'essentiel. Et ça, c'est vraiment important de se dire, tout est, dans le sens du verset, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans les médias, tout est disponible, tout est accessible. Mais est-ce que ça veut dire que je dois tout prendre? Est-ce que je dois tout consommer, ce média qui est là devant moi? Et parce qu'on me le propose, quelquefois on ne me le propose pas, mais il est quand même là, il est accessible. Mais quelquefois on me le propose vraiment, mais est-ce que je dois le prendre? Et c'est sûr qu'on ne peut pas tout prendre, parce que sinon on va être rempli de médias. Même vous pouvez pas tout prendre ce qu'il y a sur MCI, c'est trop. Il y a trop de programmes, il y a trop de choses, il y a trop d'heures. Et si au final même on fait que d'écouter des enseignements, ça veut dire quand est-ce qu'on va les vivre? Quand est-ce qu'on va pouvoir les mettre en pratique? Moi je passe 10 heures dans la journée à écouter des enseignements et sinon je mange et je dors. Ok, peut-être que t'as manqué un truc dans ta vie chrétienne. Donc si on peut pas le faire avec même un média chrétien, c'est sûr que de le faire avec un média en plus séculier où il va y avoir différentes choses, même si c'est informatif, tu te dis à un moment donné ça va juste me remplir et je vis pas ma vie. Je passe peut-être à côté de ma vie. Je vais jamais me promener. Ça a l'air bête, mais je vais jamais me promener. Je profite jamais vraiment des gens. Et c'est sûr que les médias peuvent devenir une vraie compagnie, une vraie habitude de vie, parce que on est très passif, mais d'un autre côté, il y a du bruit, il y a de l'action, on vit des émotions, etc. Puis on a l'impression d'avoir une vie en fait, mais c'est une fausse vie qui est à travers un écran. C'est pas notre vie et la nôtre, on est en train de se la faire voler. Alors je vous encourage maintenant à vous lever, littéralement, à vous lever et puis à observer vos habitudes de vie. Et si vous passez des heures et des heures devant des médias, quels qu'ils soient, vraiment commencer à demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? À côté de quoi est-ce que je suis en train de passer? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire de façon concrète? Et on peut pas, là on parle des femmes, je suis désolée pour les féministes qui nous suivent, mais on peut pas passer nos journées à regarder la télé, regarder des séries, et puis avoir une maison qui est dans un mauvais état, ne pas faire à manger, ne pas faire la lessive, ne pas faire le ménage, parce qu'on était occupé à rien faire en fait. Il y a des choses qui nous attendent, on a des responsabilités qui nous attendent. On ne peut pas se permettre de rater un diplôme parce qu'on a trop regardé la télé, parce qu'on s'est couché trop tard, on n'a pas eu le courage d'étudier. C'est tellement débile de passer à côté d'un travail, d'une situation professionnelle pour tes 50 ans à venir, juste parce que, tu sais, pour toi, ton plaisir éphémère, c'est de regarder la télé, de regarder des séries jusqu'à 2h du mat. Après, tu es trop fatigué pour étudier, t'échoues et tu prends une autre direction dans ta vie. Et au final, tu regardes la vraie raison pour laquelle tu as pris cette direction, c'est juste parce que tu étais fatiguée, parce que tu regardais la télévision. Non! Maman Annabelle dit non! C'est vrai, c'est horrible quand tu y penses. C'est tellement... oui! Quelle perte de temps, tu te dis mince. Puis d'ailleurs, j'encourage même à pourquoi pas même faire un jeûne de tout ce qui est médias, télé, réseau. Tu fais ça pendant rien que déjà 1 semaine et déjà, ça va te permettre de voir si tu es accro. Parce que tu commences un peu
Tu peux te poser des questions sur ta consommation. Et non, puis franchement, ça fait du bien. Tu prends du recul par rapport à tout. Ça te permet de passer plus de temps avec Dieu même. Tu vas voir que finalement, tu as plus de temps même parce que, comme tu dis, c'est tellement du temps. Et je pense que ouais, ça peut faire du bien des fois intentionnellement de dire, ben là, je fais un break là. Là, j'arrête tout et je me reconcentre sur l'essentiel. Et on sait aussi que c'est addictif. Hein. Ouais. Et bon, je vous avais déjà raconté dans le passé que moi, j'aimais trop les séries télé. Et sincèrement, je pouvais passer toute la journée et toute la nuit en train de regarder une série qui me passionnait. Et j'étais du style, quand je me réveille, j'allume la télé. J'ai grandi comme ça. La télé était là tout le temps. Mais j'avais constaté que c'est seulement quand je prenais des temps de jeûne que je réussissais à ne pas mettre la télé. Mais je n'avais pas calculé ça. Ouais. C'est juste que dans mes temps de jeûne, ben là, je ne me réveillais pas en allumant la télé. La télé un jour pouvait passer sans que ma télé ne soit allumée. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris en fait que la télé avait une très grande place aussi dans ma vie parce que je ne le voyais pas. C'était normal de se réveiller le matin et tac, d'allumer la télé. Et parfois, c'est des petites addictions qu'on peut avoir, mais on ne se rend même pas compte en fait. Et c'est important, comme tu disais Laure, de parfois faire un jeûne de certaines choses. Hein. Moi, ce n'était pas un jeûne de télé que je faisais, je jeûnais de nourriture, mais dans mes temps, la télé ne m'intéressait plus. C'est ce que j'avais remarqué. Mais c'est bien de faire ce genre de coupure et se donner aussi une discipline. Parce qu'au final, vu que j'aimais trop les séries, je n'avais pas coupé les séries de façon brutale, mais j'avais décidé dans mon emploi du temps que je ne regarderais que le vendredi soir. Et je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Et ça m'a donné vraiment une bonne discipline et j'ai même décidé de ne plus en regarder d'autres parce que justement, le temps que ça prend de regarder une série, les addictions, au moment où tu rêves des personnages. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Non, sérieux, ça engage quand même clair. ton âme. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu regardes. Et il faut faire attention à ces choses-là aussi parce que ça te donne des inclinaisons de vie. Tu commences à parler d'une certaine manière parce que ton acteur préféré... Oui, c'est ça, parle comme ça. Ça affecte vraiment notre âme. Donc, c'est important de dire qu'est-ce que ça m'apporte moi. Et si tu vois que tu as cette déviance, mais il faut briser aussi ces choses-là et se donner des limites pour ne pas que ça devienne ton style de vie au final, quoi. Et la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Et quand on est en train de regarder toutes sortes de choses, c'est notre œil qui est le premier filtre. Et en fait, ça va venir éclairer ou assombrir. Et c'est important de voir le fruit que ça produit aussi dans nos vies. Et tu disais que ça avait une influence, Aurélie. Et c'est clair, ça peut avoir une influence parce que inconsciemment, d'un seul coup, on est tellement nourri que on baisse nos standards de vie chrétienne. Il y a plein de choses qui passent, les gros mots, la drogue, l'impudicité, l'adultère, le mariage, tout ça, c'est comme tout est détruit à travers le média. Puis après, on essaye de construire spirituellement, mais puisqu'on se nourrit plus du média, c'est ça qui va commencer à venir nourrir nos pensées. Puis on a du mal après finalement à se rappeler, mais qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? C'était quoi mes convictions? Puis il y a des gens qui vraiment peuvent se dévier tranquillement à force de se nourrir de toutes sortes de choses, de films, de séries, de reportages, d'influenceurs aussi, de gens qui nous impactent. Et il y a des influenceurs qui sont séculiers, qui peuvent avoir du très bon contenu sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, ils ont une pensée qui n'est pas du tout renouvelée. Et quelquefois, on prend tout, et puis du coup, on adopte une façon de penser qui est complètement anti-biblique parce qu'on aime trop la personne, parce qu'on s'est attaché à cette personne. Et là, faites attention, restez alerte spirituellement, restez vigilants, soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit vous dit. Et le Saint-Esprit sait certaines choses qui seront pour nous demain une occasion de chute. Et quelquefois, on commence à suivre quelqu'un, on commence à suivre un programme, et puis c'est comme... on n'a pas la paix. Pourtant, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de mauvais. On se dit, non, ça va, ça rentre dans les critères. Et en fait, si le Saint-Esprit vous dit, non, arrête, renonce maintenant. Ne renonce pas à la 5e saison une fois qu'il y a déjà un poison ou une influence qui aura déjà commencé à impacter ta vie, à changer ta façon de penser et qui te
finalement, tu te retrouves volé, tu te retrouves moins fort spirituellement, puis quelquefois, tu te retrouves même dans des combats de ta vie où spirituellement, tu es complètement faible parce que tu n'as plus le temps et parce que ton intelligence a été polluée et tu te retrouves complètement, comment on dit, quand tu es sans force, dépourvu. Tu te retrouves complètement dépourvu et on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde un programme. Ouais, c'est bon, c'est un programme, les filles, vous êtes complètement en train de wouhou. Mais pour de vrai, ce sont des choses qui arrivent. Donc l'œil est la lampe du corps. Alors veillez à ce qui rentre, à ce que vous mettez devant vos yeux. Ouais, et même, c'est une question aussi d'atmosphère, hein, parce que je sais que c'est vraiment facile de se réveiller et juste allumer la télé. Sauf que quand tu es dans une maison, tu as des petits-enfants, tu as tout ça, ils grandissent avec une atmosphère. Tu parles de la parole, mais c'est un message qui est prêché dans ta maison, en fait. Mais ce n'est pas un message forcément qui vient de Dieu. C'est que l'atmosphère de ta maison tu es en train de baigner dans une atmosphère qui n'est pas la meilleure. Et là, tu parlais des combats, tu t'étonnes en fait que, mais pourquoi est-ce que mes enfants ils réagissent comme ça et tout? Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont entendu? Quelle est l'atmosphère dans laquelle ils baignaient? C'est ça qui joue aussi beaucoup chez beaucoup de personnes. Quelquefois, on pense que c'est innocent, que ça ne change rien et tout, mais ça change vraiment quelque chose. Je le dis comme ça parce que, bon, peut-être moi, dans mon parcours, j'ai vraiment eu à mettre la télé sur l'autel et dire, non, là, il faut arrêter avec certains programmes, avec certaines choses, mais ça change énormément. Ouais. Quand tu vois tout le temps que tu prends pour regarder certaines choses, mais que tu peux passer dans la présence de Dieu, et le gain que tu en tires par rapport à quand tu es dans la présence de Dieu, et pour ces choses-là, il n'y a pas photo, en fait. On ne dit pas de tout laisser, de tout abandonner, mais c'est vraiment de dire, ma priorité, c'est Dieu. Et ça doit se voir dans ma consommation des médias. On doit pouvoir voir dans ma présence en ligne, dans ma consommation des réseaux et tout, que ma priorité reste Dieu. Et ça, c'est à nous de le définir personnellement, de le décider pour notre propre vie. Non, c'est ça. Puis moi, il y a un point aussi que là-dedans, je trouve important au niveau de l'influence qu'on peut avoir, surtout nous en tant que femmes, bon, peut-être les hommes aussi, mais surtout ce qui est standard de beauté. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une image qui est véhiculée, mais vraiment, c'est le culte du corps, à fond, quoi. Puis, on peut le voir dans tout ce qu'on voit, c'est beaucoup de la chirurgie esthétique, à fond, quoi. Donc, du coup, ça t'amène même une confusion sur ce qui est vraiment la beauté. T'as le sport et la musculation à outrance. Donc, pas que c'est mauvais le sport, mais dans le sens de dire que c'est comme une obsession pour certaines. Donc, tu te dis, mince, est-ce que moi aussi je dois faire ça? Est-ce que moi je suis pas normale? Puis vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Surtout que je pense que l'ennemi, s'il y a vraiment une des places où il veut nous attaquer, nous les femmes, c'est vraiment sur notre beauté. Ouais. Et je pense qu'on ne nous conformons pas à tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit ne résume pas le standard de la beauté, quoi. Et je pense que oui, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Oui, c'est important de connaître notre identité, mais on peut pas investir après notre temps, notre argent, nos pensées dans tout ce qu'on voit parce que finalement, ça va nous perdre, quoi. Puis on va se sentir complexé aussi. Ça va nous amener une confusion, puis des filtres qui sont pas forcément la réalité, quoi. Donc je veux juste un petit message comme ça, d'être sensible à ne pas absolument se sentir influencé par tout ce qu'on voit, par toute cette comment on appelle ça, ce mouvement de beauté à tous les niveaux, puis vraiment prendre du recul. Et oui, c'est dans la présence de Dieu vraiment qui va pouvoir nous fortifier dans notre identité, dans qui on est, dans notre beauté, dans tout ce qui fait de nous qu'on est des créatures merveilleuses et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un point que je voulais apporter. Et c'est important pour les femmes, mais aussi pour les jeunes filles et même les petites filles, parce que quand les petites filles sont exposées très vite à toutes sortes de médias, en fait, le message qui est véhiculé, même dans des séries d'ados, c'est beaucoup axé sur le physique, la popularité et sur les relations amoureuses. Donc, c'est vraiment des choses qui prennent énormément de place dans les médias et puis qu'on adapte selon l'âge. Et du coup, quand nos enfants grandissent avec ce genre de programme, ça les dispose, en fait, ça les formate à se dire la vie normale, c'est à un moment donné, en tant que petite fille, la vie normale, c'est d'avoir un amoureux, c'est de sortir avec quelqu'un, c'est de mentir à ses parents, c'est de se rebeller, c'est de claquer la porte. Moi, mon rêve, je
je voulais claquer la porte. Ou tu sais, même la manière dont je pouvais me fâcher quelquefois avec ma mère, c'était complètement inspiré de films. Je voyais des filles dans les films, dans des séries se fâcher. Bah, tu vois, je me dis, ouais, c'est ça la vraie vie. Tu sais, c'est comme ça que je veux être. Jusqu'à ce que je claque ma porte et qu'elle claque pas. Tu tapes dans un mur et ça te fait super mal. Et il se passe rien du tout à part juste que t'as mal. Et dans le film, la fille, juste, ça lui fait du bien. Mais tu vois, je me dis, bah, moi-même, ado, tu vois, ça m'a conditionné à me disputer avec ma mère parce que bah, c'est comme ça que ça se passe dans les séries. On se dispute, on ment, on fait des coups en douce. La première fois que tu couches avec un garçon, c'est parce que tes parents doivent pas le savoir. C'est quelque chose qui se fait en secret. C'est contrairement contre toutes les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est vraiment, en tant que parent, soyez vigilants à ce que vos enfants regardent. Ça regarde parce que ça a peut-être l'air bon enfant, mais pensez quel est le message qui est véhiculé. Qu'est-ce que ce message indique à mon enfant? Quel est l'avenir que ça donne à mon enfant? Qu'est-ce que ce message est en train de dire à mon enfant? Voilà comment tu vas grandir dans ton caractère. Voilà comment tu vas grandir dans tes relations avec tes parents. Voilà comment tu vas grandir dans ta relation avec ton corps. Voilà comment tu vas grandir dans ta relation amoureuse. Et voyez si le message qui est véhiculé est un message qui est conforme à ce que nous dit la parole de Dieu. Et sincèrement, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de messages qui sont vraiment contraires. Et je ne parle même pas là des messages occultes, des choses qui poussent les jeunes à s'ouvrir à l'occultisme, à la magie pour pouvoir vivre des expériences spirituelles. Parce que beaucoup de jeunes souffrent et se posent des questions. Et aussi beaucoup de jeunes ont soif de vivre quelque chose. Et là, ça a l'air cool aussi, des pouvoirs, des trucs, etc. Ça te donne envie d'expérimenter des trucs occultes. Et ben voilà, tout ça, ça vient d'où? Ça vient encore une fois, la plupart du temps, des séries. Quelqu'un a vu quelque chose, on a qu'à essayer, ça a l'air cool. Tu voyais dans les séries les gens qui se coupaient et qui faisaient des pactes de sang. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue faire un pacte de sang comme ça. Cool, on fait un pacte de sang. Où est-ce qu'on voit ça? J'ai vu ça dans les films, j'ai vu ça dans les séries, et puis dans des petits films d'enfants, on va être amis pour la vie, on fait un pacte de sang. Et tu sais, c'est des choses qu'on voit, qui ont l'air, encore une fois, bon enfant, mais ça reste un pacte de sang. Vous n'avez pas envie que vos enfants fassent des pactes de sang avec n'importe qui. Non, vous n'avez vraiment pas envie qu'ils fassent ça. Et avant de te donner la parole à quelqu'un d'une de vous, c'est que observez le fruit aussi que certains, même chez les plus jeunes, que certains dessins animés peuvent avoir. Il y a des enfants, leur comportement change radicalement. Ils parlent comme la fille dans le dessin animé. Le petit garçon, d'un seul coup, se met à faire des crises ou à être violent comme dans le dessin animé. Et là, faut couper, en fait, il n'y a pas d'autre solution. On coupe à la racine, on change de dessin animé, on trouve autre chose, mais on ne laisse pas l'enfant prendre un comportement, adopter un comportement qui n'est pas le sien, mais juste qu'il est en train de reproduire. Donc, montrons-lui des bons comportements à reproduire, mais coupons cette source de violence, cette source d'insolence aussi. Des enfants deviennent extrêmement insolents juste parce qu'ils l'ont vu dans un dessin animé, et puis ils remontent, ils éteignent leur dessin animé, ils parlent comme le personnage dans leur dessin animé. Franchement, couper ce genre de dessin animé. C'est exactement ce que j'allais dire. Les dessins animés, c'est ça. Des fois, on peut comme dire, oh, c'est correct, c'est un dessin animé, mais tu regardes pas plus ce que c'est, parce que tu fais confiance au dessin animé, genre. Mais c'est vrai, comme tu dis, effectivement, des fois, on se rend pas compte. Mais même moi, des choses que je regardais jeune, je me dis, je sais. Je m'en rendais pas. Je me dis, attends, oui. Et maintenant, je me dis, non, tu sais, on a aussi une sagesse, une responsabilité, tu sais, pour nos enfants. Il faut absolument savoir ce qu'ils regardent, quoi. Faut être informé, au courant. On peut pas les laisser regarder n'importe quoi. Et puis, non, c'est ça. Après, tu vas avoir des comportements. Moi, je sais que ma fille aussi, juste de 7 ans, des fois, je voyais des petites attitudes. Là, je me dis, oulala, ok, on va en tout cas. Donc, voilà, je voulais juste appuyer sur ce que tu disais. Oui, mais c'est un bon rôle des parents. Et moi, je veux même l'étendre. Parce que parfois, on voit juste la télé, les séries, les dessins animés. Mais il y a tout un autre monde de jeux vidéo, des choses comme ça qui rentrent dans la vie des enfants, qui se font au travers des écrans et qui produisent ce que vous avez décrit, une véritable transformation dans la vie des enfants. Et on voit que les enfants commencent à vivre dans des choses virtuelles,
mais ne vivent plus sur la terre avec leurs parents, leurs amis. Et ça aussi, c'est quelque chose à couper. Et ça ne concerne pas que des enfants, même les grandes personnes. Il y a des gens qui vivent virtuellement leur vie parce qu'ils sont habitués à vivre via les médias, via les écrans, via ces choses-là. Tu as 1 million d'amis sur, je ne sais pas, des réseaux, mais dans ta vie, il n'y a personne. Et tu te nourris de ça. Mais j'encourage vraiment les gens à revenir à une réalité physique, matérielle, aussi normale. Et même, beaucoup de personnes, avec le confinement, ça c'est quelque chose aussi qui m'interpellait, ont pris cette habitude de tout faire via les médias, de même la relation avec Dieu, c'est uniquement via les médias. Il y a des contextes où on n'a pas le choix, il n'y a peut-être pas des églises locales à côté, mais il y a aussi des contextes où les églises ont ouvert à nouveau. Allez-y, privilégiez des choses réelles. C'est valable quand on parle des jeux des enfants, privilégiez aussi des jeux réels. Et il y a des jeux, des médias et tout, qui se font via des écrans. Je ne dis pas de les exclure, mais privilégions des choses réelles, des choses tangibles, parce que les médias aussi ont ce grand pouvoir parfois de déformer la réalité et de faire en sorte que les gens vivent dans un monde parallèle qui n'est pas leur vrai monde en fait. Donc privilégions la réalité, que ce soit pour les enfants, même dans notre vie d'adulte. C'est hyper important qu'on parle de se sanctifier au niveau des médias. Et c'est vrai parce que les médias prennent de plus en plus de place et c'est de plus en plus facile de tomber dans une vie parallèle, comme tu dis, Aurélie, parce que on parle, même nos amitiés peuvent être virtuelles, l'église peut être virtuelle, tout peut être tellement virtuel, on fait nos courses en ligne, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en ligne aujourd'hui qui font que tu peux quasiment vivre tout seul, en fait. Tu peux vivre tout seul, mais avec le sentiment d'être entouré. Mais s'il y a une chose qui n'est pas une vie parallèle, qui n'est pas quelque chose de virtuel, c'est la vie éternelle. Et c'est notre vie avec Dieu qui est réelle, qui est concrète. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas se cacher derrière un média. L'éternité ne sera pas dans les médias. L'enfer n'est pas dans les médias. L'éternité avec Dieu n'est pas dans les médias. Ce sont des choses qui sont réelles. Et on doit apprendre à reconnecter avec ce qui est vrai, avec ce que Dieu a créé, avec ce que Dieu a mis en place pour pas perdre, pour pas se perdre en fait dans toute cette virtualité et se perdre quelquefois même dans notre vie spirituelle où Dieu d'un seul coup devient un concept, devient une philosophie parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, je vous encourage à vous reconsacrer à Dieu. Si vous êtes perdu à cause des médias, ici et là, vous avez commencé à suivre toutes sortes de choses, toutes sortes de mouvances et de mouvements, de pensées positives, de philosophie, etc., que ce soit sur les finances, que ce soit sur la gestion du corps, l'alimentation, revenez simplement à Jésus-Christ. Redonnez-vous aujourd'hui entièrement à Jésus-Christ. Prenez cette décision aujourd'hui de lui redonner, de lui remettre à nouveau toute votre vie et de prendre les décisions qui va vous mettre à cœur. Et on a parlé aujourd'hui de faire un jeûne au niveau des médias et je crois que beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui vous ferait énormément de bien et quand Laure en a parlé, ça vous a interpellé et ne résistez pas. Faites ce jeûne pour faire taire toutes les voix, refaire du silence autour de vous et que vous puissiez à nouveau entendre Dieu de façon fraîche sans que la parole de Dieu soit étouffée, soit déformée, soit tordue par toutes sortes de choses, toutes sortes d'influences médiatiques. Revenez simplement à Jésus-Christ. Prenez votre Bible, n'écoutez même pas d'enseignement, prenez votre Bible et prenez du temps à écouter Dieu, à ouvrir, à vous rediscipliner pour entendre Dieu. Et je crois qu'il va vous parler et que vous allez vivre un renouveau avec lui. Alors on vous encourage vraiment à ne pas attendre un jour de plus pour pouvoir le faire, pour continuer à grandir et à mener cette vie de sainteté qui est agréable à Dieu. Et on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine de Paroles de Femmes. À demain.